Bienvenue sur ma chaîne où je te propose des histoires apaisantes et captivantes pour t'accompagner vers un sommeil serein. Si tu apprécies ce moment de détente, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Ça soutient mon travail et m'aide à te proposer encore plus de récits fascinants. Alors, installe-toi confortablement, laisse les tensions du jour se dissoudre doucement et laisse-toi emporter par l'histoire de ce soir. Dans une maison de banlieue lyonnaise à Caluire-et-Cuire, Sophie Girard vivait seule depuis 3 ans. Elle avait acheté cette propriété après son divorce, cherchant un nouveau départ dans un espace qui n'était pas chargé de souvenirs partagés. La maison était trop grande pour une personne seule, avec ses 4 chambres et son jardin spacieux. Mais Sophie s'était dit qu'elle finirait par la remplir. Des amis en visite, ses enfants adultes qui reviendraient le week-end, peut-être même un nouveau compagnon un jour. Mais 3 ans plus tard, elle occupait toujours seulement 2 pièces, sa chambre et le salon. La cuisine servait à peine. Les 2 chambres d'amis restaient fermées, leurs lits faits avec des draps qui ne seraient jamais défaits, leurs placards vides attendant des vêtements qui ne viendraient pas. Et puis, il y avait la 4e chambre. Celle du fond du couloir, la plus petite, celle qui donnait sur le jardin. Sophie l'avait meublée au début avec l'idée d'en faire un bureau, un atelier peut-être. Elle avait installé une table, une bibliothèque, quelques objets décoratifs. Puis, elle n'y était plus jamais entrée. Pas par oubli, simplement, elle ne ressentait jamais le besoin d'utiliser cet espace. Il restait là, fermé, silencieux, attendant quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Ce fut lors de sa première nuit dans la maison que Sophie entendit le premier bruit. Un léger déplacement, comme si quelqu'un remuerait dans un fauteuil. Cela venait de la chambre vide au bout du couloir. Sophie s'était levée, avait vérifié. La pièce était exactement comme elle l'avait laissée. Rien n'avait bougé. Elle s'était dit que c'était la maison qui se tassait, les planchers qui craquaient, les murs qui s'adaptaient au changement de température. Mais le bruit revint la nuit suivante et celle d'après. Toujours autour de 23 heures, toujours depuis la même chambre. Un son doux, presque réconfortant. Pas effrayant, juste présent. Au fil des semaines, Sophie cessa d'aller vérifier. Elle accepta le bruit comme faisant partie de sa nouvelle vie, au même titre que le ronronnement du réfrigérateur ou le bourdonnement de la chaudière. À 46 ans, Sophie vivait une existence ordonnée et solitaire. Elle travaillait comme comptable dans une moyenne entreprise, rentrait chez elle vers 18 heures, préparait un dîner simple qu'elle mangeait devant la télévision, puis lisait jusqu'à s'endormir. Ses enfants, 23 et 25 ans, avaient leur propre vie dans d'autres villes et l'appelaient occasionnellement par obligation plus que par désir réel. Elle ne se sentait pas malheureuse exactement, juste vide, comme si elle accomplissait les gestes de la vie sans vraiment y participer, comme si elle observait sa propre existence de l'extérieur sans y être pleinement présente. C'est au bout de 6 mois que les bruits changèrent. Ce n'était plus seulement un déplacement occasionnel. Sophie commença à entendre des pas légers traversant la chambre vide, puis le grincement d'une chaise qu'on tire, le froissement de pages tournées. Un souffle régulier, presque une respiration. Des gestes simples, quotidiens, les sons d'une personne vivant tranquillement son existence dans cet espace que Sophie gardait fermé. Une nuit, incapable de dormir, Sophie s'assit dans le couloir, le dos contre le mur, et écouta vraiment. Elle ferma les yeux et se concentra sur les sons émanant de la chambre. Elle entendit quelqu'un s'asseoir, le bruit d'un livre ouvert, des pages tournées lentement, avec délibération, une respiration paisible, régulière. Puis, après un long moment, le bruit de quelqu'un qui se lève, marche jusqu'à la fenêtre, s'y arrête. Un soupir, puis le retour vers la chaise. C'était si humain, si ordinairement vivant. Sophie se leva doucement et ouvrit la porte de la chambre. Vide, parfaitement vide. La table était là, sans livre, la chaise était poussée contre le mur, personne n'y était assis. La fenêtre était fermée, les rideaux immobiles. Mais Sophie aurait juré, absolument juré, que juste une seconde avant d'ouvrir la porte, quelqu'un se trouvait là. Elle pouvait presque sentir la chaleur d'une présence qui venait juste de disparaître, comme l'empreinte thermique d'un corps sur un fauteuil après qu'on s'est levé.
Elle referma la porte et retourna se coucher, troublée mais étrangement réconfortée. Il y avait quelque chose dans cette maison avec elle, pas quelque chose de menaçant, plutôt quelque chose qui vivait sa propre vie parallèle, invisible mais tangible. Les mois passèrent. Sophie s'habitua aux bruits nocturnes. Elle apprit même à les anticiper, à connaître le rythme de cette présence invisible. 23h, les pas. 23h15, la chaise. Minuit, le retour au silence. Et progressivement, quelque chose d'étrange se produisit. Sophie commença à remarquer des changements en elle-même. Elle avait recommencé à lire, vraiment lire, pas juste parcourir des pages avant de s'endormir. Elle installait une chaise près de sa fenêtre, exactement comme elle imaginait que la présence invisible le faisait dans la chambre vide. Et elle lisait pendant des heures, perdant la notion du temps. Elle commença aussi à écrire, juste quelques pensées au début, dans un carnet qu'elle gardait sur sa table de nuit, puis des pages entières, des réflexions sur sa vie, ses regrets, ses espoirs oubliés, des choses qu'elle n'avait jamais exprimées à personne, même pas à elle-même. C'était comme si la présence dans la chambre vide lui montrait un chemin, lui démontrait qu'il était possible de vivre pleinement même dans la solitude, de remplir les espaces vides non pas par des personnes, mais par une présence plus profonde à soi-même. Un soir, Sophie décida d'ouvrir complètement la chambre. Elle y entra avec son propre livre, s'assit sur la chaise et lut à voix haute. Elle ne savait pas vraiment pourquoi elle faisait cela, mais cela semblait juste, comme partager un espace avec quelqu'un, même si ce quelqu'un était invisible. Pendant qu'elle lisait, elle sentait la présence avec elle, pas physiquement, mais d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer, comme si deux solitudes se rencontraient, s'accompagnaient, sans se toucher. Cette nuit-là, les bruits furent différents, plus légers, presque joyeux, comme si la présence était heureuse de ne plus être seule, même dans son invisibilité. Sophie commença à passer de plus en plus de temps dans la chambre. Elle y apportait son travail parfois, ou simplement s'y asseyait avec une tasse de thé, regardant le jardin par la fenêtre. Elle ne voyait jamais rien, ne sentait jamais de contact physique, mais elle savait qu'elle n'était pas seule. Et progressivement, le vide qu'elle ressentait en elle depuis si longtemps commença à se remplir, pas avec du bruit ou de l'agitation, mais avec quelque chose de plus subtil, une présence à elle-même, une conscience accrue de sa propre existence, de sa propre valeur, indépendamment de la validation externe. Elle reconnecta avec ses enfants, non plus par obligation, mais par désir véritable. Elle se fit de nouveaux amis, rejoignit un club de lecture, recommença à peindre, un hobby qu'elle avait abandonné des années auparavant. Sa vie se remplissait, non pas de la manière qu'elle avait imaginée, avec une maison pleine de gens et de bruit constant, mais d'une manière plus riche, plus authentique. Elle habitait pleinement son espace et son existence au lieu de simplement y survivre. Et plus elle se remplissait intérieurement, plus les bruits dans la chambre changeaient. Ils devenaient moins fréquents, moins insistants, comme si la présence accomplissait sa mission et pouvait maintenant se retirer. Puis, une nuit, au début du printemps, 3 ans après que Sophie s'était installée dans la maison, les bruits cessèrent complètement. Sophie s'était couchée comme d'habitude, s'attendant à entendre les sons familiers à 23h, mais il n'y eut que le silence, un silence total, absolu. Elle se leva et se tint dans le couloir, écoutant. Rien. Elle ouvrit la porte de la chambre, vide, comme toujours, mais différemment vide, plus seulement une absence physique, mais aussi une absence de cette présence invisible qui l'avait accompagnée pendant 3 ans. Sophie entra dans la chambre et s'assit sur la chaise. Le silence était étrange, presque lourd. Elle réalisa qu'elle s'était habituée à ne pas être seule, même invisiblement. Et maintenant, cette compagnie avait disparu. Elle sentit les larmes monter, pas de tristesse profonde, mais plutôt de gratitude mêlée de nostalgie.
Cette présence, quelle qu'elle ait été, l'avait accompagnée à travers sa transformation. Elle lui avait montré qu'on pouvait vivre pleinement dans la solitude sans se perdre dans le vide. Sophie passa la nuit dans la chambre, assise sur la chaise, regardant par la fenêtre le jardin baigné de lune. Et au matin, quand le soleil se leva, elle comprit. La présence n'avait jamais été extérieure. Elle avait toujours été une partie d'elle-même, une version d'elle qu'elle avait gardée enfermée dans cette chambre vide, incapable de l'intégrer à sa vie consciente. Les bruits étaient sa propre vie intérieure, riche et complexe, qui cherchait à être reconnue. Les gestes simples, les respirations, les déplacements, c'était son âme vivant sa propre existence parallèle, attendant que Sophie soit prête à l'accueillir pleinement. Et maintenant qu'elle l'avait fait, maintenant qu'elle habitait pleinement sa propre vie au lieu de simplement la traverser, la séparation n'était plus nécessaire. La chambre pouvait être vide parce que Sophie, elle, ne l'était plus. Elle se leva, ouvrit grand les fenêtres, laissa entrer l'air frais du printemps. Puis elle descendit préparer un vrai petit déjeuner, le premier depuis des années, et le mangea dans le jardin, présente à chaque bouchée, à chaque rayon de soleil, à chaque chant d'oiseaux. La chambre resta vide physiquement, mais Sophie n'en avait plus besoin. Ce qui avait vécu là pendant 3 ans vivait maintenant en elle, intégré, accepté, célébré. Quelques mois plus tard, quand sa fille vint lui rendre visite et demanda pourquoi elle gardait cette chambre fermée et vide, Sophie sourit et répondit simplement « Elle ne l'est pas vraiment, elle est juste devenue inutile ». Elle transforma finalement l'espace en atelier de peinture, remplissant les murs de couleurs et de créations, donnant une forme tangible à cette vie intérieure qui avait si longtemps existé uniquement dans l'invisible. Et parfois, tard le soir, en travaillant sur une toile, Sophie croyait entendre un léger souffle, une respiration paisible à côté d'elle, pas comme quelque chose d'extérieur, mais comme l'écho de sa propre présence à elle-même, ce dialogue intérieur devenu si riche qu'il semblait presque avoir sa propre voix. Le vide qu'elle percevait pendant tant d'années dans cette chambre et en elle-même s'était finalement rempli, pas avec du bruit ou de l'agitation, mais avec quelque chose de beaucoup plus précieux, une présence authentique à sa propre existence, une vie intérieure reconnue et honorée. Voilà, mon ami, l'histoire du bruit dans la chambre vide touche à sa fin, mais son enseignement demeure. Le vide que nous percevons à l'extérieur reflète souvent ce qui attend d'être rempli à l'intérieur de nous-mêmes. Les espaces que nous gardons fermés dans nos maisons sont des métaphores des espaces que nous gardons fermés en nous-mêmes, ces parties de notre être que nous n'osons pas habiter pleinement. Parfois, ce que nous prenons pour une présence extérieure n'est que notre propre vie intérieure qui cherche à être reconnue. Les bruits que nous entendons dans nos espaces vides sont les échos de nos âmes, vivant leur propre existence, attendant patiemment que nous soyons prêts à les accueillir dans la lumière de notre conscience. Et quand nous le faisons enfin, quand nous intégrons ces parties séparées, le vide cesse d'être vide, non pas parce que nous l'avons rempli de choses extérieures, mais parce que nous avons retrouvé la plénitude qui était toujours là, attendant simplement d'être reconnue. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a fait penser aux espaces vides que tu gardes peut-être fermés en toi, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Ton soutien m'encourage à continuer ces explorations des vérités cachées dans nos espaces intérieurs. Partage cette histoire avec ceux qui se sentent vides, qui cherchent à remplir leur vie de l'extérieur sans réaliser que ce dont ils ont besoin existe déjà en eux, attendant simplement d'être découvert. Je te retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. D'ici là, que tes nuits soient paisibles et que tu reconnaisses la plénitude qui vit déjà en toi. Bonne nuit et fais de beaux rêves.